Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto flipbook. Deuxième version qui est sortie tout droit de mon neurone. Je vous montre ça tout de suite. Si ça ne vous intéresse pas, à bientôt sur une prochaine vidéo ou pas, à toi de voir. Pour les autres, c'est rendez-vous tout de suite en gros plan et on parle du matériel. Vous allez voir, il n'y a rien à voir. Vraiment, mais rien. Deuxième version de flipbook qui sort tout droit de mon neurone. Alors, dans ma tête, j'ai pas... Deuxième version de flipbook qui sort de mon neurone. J'ai pas fait tout internet pour vérifier si ce modèle existait déjà ou pas. J'y ai pensé. Je vous la présente. Donc pour moi, elle sort de mon neurone. Voilà, on met fin aux polémiques directes. Pour le matériel, il vous faudra une feuille A4 de cardstock, une règle, un crayon de papier, de la colle, donc un crayon de papier, un cutter, un ciseau, un massicot, de la colle et de quoi plier. Rien d'autre. Et une feuille A4 de cardstock. Ouais. La plupart des flipbooks que j'ai vus, ça partait de feuilles 30-30. Je me dis, bah, des fois, on n'a que des feuilles A4. Donc, feuille A4, c'est parfait. Votre feuille A4, on va la couper en 3 parties. Première partie, de 12 sur 29,7. Ok? Donc, vous prenez votre feuille en portrait et vous coupez à 12. Ça vous fait votre première partie. On le laisse de côté. Vous reprenez la bande qui reste et vous allez la couper à 14,5. Du coup, vous allez avoir une partie à 14,5 et l'autre à 15,2. Ok? Ok? Donc, on va garder avec nous celle qu'il y a pour longueur de 14,5. On va faire 2 plis. Un pli hop. On prend un bord, on va faire un pli à 2 cm puis à 1 cm. On va marquer les plis. On prend maintenant la partie à 15,2 cm. On va faire un pli à 12. cm. Puis à 13,5. Ça vous fait une tranche de 1,5. On marque bien les plis. On prend le grand rectangle. Le but du jeu, c'est d'avoir 3 parties égales, avec des tranches différentes. Donc, on va se mettre sur le côté droit. On va faire un pli à 9 cm. On marque le pli. Un pli à 10,5. On marque le pli. Un pli à 19,5. On marque le pli. On va tourner le rectangle et on va faire un pli de l'autre côté à 9 cm. Donc je reprends. Vous choisissez le côté droit ou le côté gauche. C'est la même chose. Vous faites un premier pli à 9 cm. Puis à 10,5. Puis à 19,5. On retourne la feuille. Et on refait un pli à 9 cm de l'autre bord. Marque tous les plis. On prend les 2 parties précédemment pliées. À vous de choisir maintenant si vous voulez la partie la plus longue en haut ou en bas. À vous de la placer. Donc le but du jeu, ça va être de mettre de la colle sur cette languette-ci.
et de venir la coller au centre du grand rectangle. Faites bien attention aux plis. Il ne faut jamais coller sur les plis. On colle toujours à la limite des plis. Une fois que c'est placé, vous appuyez bien. Hop. Vous pouvez venir appuyer avec un piloir. Donc voilà, on se retrouve. On se retrouve avec un flipbook quasi fini. Il nous reste une partie à coller. De la même façon, on va venir poser la colle ici et mettre en place la partie au niveau de la partie centrale de la grande carte. Toujours bien faire attention aux plis. On appuie bien. Et voilà, votre flipbook est fini. Le flipbook est fini. Comme d'habitude, je ne vais pas faire la décoration avec vous. Par contre, cette fois-ci, j'en ai fait un d'avance. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc, voilà la bête. Il est un petit peu plus grand parce que j'ai fait la version avec une feuille 26-34. Ok. J'ai utilisé des papiers qui sont improbables pour moi. Le but du jeu en faisant ce genre de petites choses, c'est d'utiliser des papiers, en l'occurrence ce bloc que j'avais acheté, et je me demande encore pourquoi je l'avais acheté. À côté de, à part un ou deux papiers dedans, c'est pas forcément mon kiff, mais soit, j'avais envie d'utiliser le matos que j'avais. Donc, utilisation également de montage 3D que j'avais fait, que j'avais préparé en avance pour les échanges de calendrier de l'Avent. Je n'ai gardé quelques-uns. Freedom, libéré, délivré. Avec cette fin de confinement, je pense que c'est un message, voilà. Et Carpe Diem, profiter de la vie, ouais. Je pense que cette épidémie cette épidémie Covid nous fera peut-être voir la vie autrement, enfin en tout cas moi. Et profiter un peu plus des extérieurs parce que voilà, le confinement sera passé par là. Donc j'ai habillé chaque tranche, toujours avec le papier coordonné du bloc. Là j'ai mis un petit tampon avec de l'écriture d'IMO qui me correspond bien. Donc j'ai collé le ruban sous ce papier de fond. Hop, je vais vous montrer. Donc en fait, un flipbook, là pour le coup, j'ai 9 parties dans lesquelles je peux mettre des choses pour offrir. 9 ou 8 parties. Donc chaque partie, j'ai décliné à chaque fois un des papiers du bloc et j'ai fait un rappel avec un autre papier. Vous voyez, j'ai utilisé des dice bordures pour faire des petites frises pour pouvoir mettre les goodies que j'aurais décidé. Ici, j'ai fait des coins. Voilà, les coins, les frises. Je me suis amusée à ça parce que je ne voyais pas trop comment ne pas dénaturer
la chose. Et puis il me restait des chutes de papier, donc j'ai voulu utiliser les chutes de papier à fond. Donc voilà, toujours les coins, les goodies. Pareil ici, de quoi mettre quelque chose. Et ici, j'ai fait une petite enveloppe avec un 15-15 que j'avais trouvé chez Action. C'était un 15-15 basique où il y avait ce vieil orange qui passe bien avec l'orange utilisé dans le bloc. Fait juste un tamponnage et c'est une pochette. Donc je vais pouvoir aussi y glisser des choses. Vous pouvez bien évidemment jouer avec l'épaisseur des tranches. Vous pouvez jouer à faire des rabats qui se déplient 3-4 fois. En fait, c'est juste l'utilisation de rabats comme quand on fait un album. C'est exactement la même chose. Donc, à vous de vous approprier la chose, à vous de vous amuser avec. Moi, celui-ci, il va partir. Je ne vous l'ai pas montré rempli parce que ça va être une surprise pour quelqu'un. Et du coup, je vous ai montré pour une fois déjà la déco. Ce qui est pas mal, il faut le dire. On s'arrête là. Avouez que ce tuto est super rapide, et surtout avec quasiment pas de matériel. Après, vous pouvez très bien ne pas utiliser du papier imprimé pour le décorer. Vous pouvez faire du tamponnage, vous pouvez faire, je sais pas moi, vous pouvez faire des pochoirs, vous pouvez aller où vous voulez. Moi, j'ai des papiers à liquider, donc je liquide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en attendant, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et en tout cas, prenez soin de vous. Salut!